あーにゃんち、テつけてもいいぞ。あーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque fin de mois pour les news manga. Le mois de juillet donc du coup est bientôt fini, nous sommes le 28 le jour où je poste cette vidéo, mais nous sommes le 24 où je tourne cette vidéo, donc il y a peut-être des informations que je n'aurais pas dit dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire après avoir visionné la vidéo, ça paraît logique. Bref, comme vous pouvez le voir, il y a le magnifique tome 42 collector de Berserk dans mon étagère. N'hésitez pas à aller voir mon short dans le rayon à droite de couverture, qui est absolument somptueux. Je vous en parlerai plus dans la vidéo la semaine prochaine, qui sera des achats manga. Donc pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, qu'est-ce que c'est les news manga? Les news manga, c'est un récapitulatif de toutes les actualités du mois qui s'est passé, donc le mois de juillet, en différentes catégories. Je vous mettrai la playlist dans le i en haut à droite, ainsi qu'en tout en bas de la description, pour ceux qui voudraient voir les éditions des années précédentes. Et ça va bientôt faire 1 an que je fais ça, puisque j'ai repris les vidéos il y a 1 an et quelques semaines, et 2 semaines on va dire. Et j'ai commencé ça en août, donc dans 1 mois à peu près, ce sera les 1 an des news manga. Enfin bref. Donc du coup, je vais pas perdre plus de temps et puis on va commencer par les actualités autour des animés. Cette fois-ci, la vidéo sera, je pense, plus courte que les autres, puisqu'il n'y a pas non plus énormément d'actualités que j'ai retenues. Évidemment, je ne dis pas toutes les actualités, je dis toutes les actualités que je semble pertinentes. Au niveau des actualités des animés, Crunchyroll a annoncé qu'ils ont acquis les droits des 3 films de la fin de Demon Slayer, puisque les Demon Slayer va se finir en une trilogie de films, donc 3 films, qui portera pour nom Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, la forteresse infinie. Donc ce sera tout simplement la fin avec l'arc final et le combat contre les dernières lunes supérieures et également Muzan, ce qui paraît logique puisque c'est censé être le boss final. Moi j'ai lu le manga, donc mais bon, je pense qu'avec un petit peu de logique, ça vous paraît logique que Tanjiro va affronter Muzan, non? Ça paraît logique. Enfin, étant donné que c'est comme ça que ça se passe tout le temps dans les œuvres, en fait, le perso principal, pas le boss final, du coup on va dire entre guillemets pour Muzan. Voilà. Donc du coup ils se sont associés avec Sony Pictures pour une diffusion dans les cinémas, donc ça sera certainement diffusé au cinéma en France. On n'a pas encore de date de sortie, mais en même temps le studio est en train de les produire très certainement, donc je pense d'ici l'année prochaine, je pense que ça sortira, tout simplement. Alors, je dis l'année prochaine, du coup dans 1 an au mois de juillet. Je pense qu'on aura déjà des annonces d'ici la fin d'année et début d'année prochaine. Mais d'ici juillet, mois de l'année prochaine, ou mi-année de l'année prochaine, on va dire, il devrait être sorti ou bientôt sorti, quoi. En parlant de sorties d'animés et de nouveaux animés, il y a un remake de Ranma 1/2 qui a été annoncé il y a quelques semaines ou mois, je crois. Et j'en avais pas parlé, j'avais complètement pas du tout passé à côté de la news, mais du coup on a eu la date exacte et ça sortira en octobre. Pour ceux qui connaissent pas, Ranma 1/2, c'est vraiment l'un des meilleurs mangas possibles. Ils avaient déjà une adaptation, mais mal. Et là, du coup, ce sera l'occasion pour moi, notamment de découvrir Ranma 1/2, parce que je vais le regarder en octobre, je peux pas passer à côté. Pour vous, vraiment, je vous conseille de regarder Ranma 1/2. En plus, franchement, si je vous dis que c'est fait par le studio MAPPA, vous pouvez que regarder le 6 octobre. Voilà, ce sera le 6 octobre. En parlant également de sorties, Beastar, on avait eu du coup à l'Anime Japan 2024, donc il y a... C'était en mars, je crois, des annonces. Donc Beastar en faisait partie et on a la date de la première partie. J'avais pensé que c'était en octobre, mais ils font ça en décembre. Et ensuite, la suite sera sur 2025 et sur 2024 et 2025. Voilà, tout simplement. Je suis super contente. Pour ce qui est également de suite d'animés, il y a Fire Force, on a eu enfin des nouvelles du studio David Productions. Pour ceux qui savent pas, David Productions, du coup, c'est ceux qui font ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils font une annonce Fire Force, puis une annonce Jojo, puis une annonce Fire Force, puis une annonce Jojo depuis quelques années. Donc après cette annonce de Fire Force, on risque d'avoir peut-être la partie de Steel Ball Run, donc la partie 7 de Jojo qui devrait être annoncée. Donc pour tous les fans de Jojo, ça devrait peut-être l'année prochaine, l'annonce de Jojo. Et donc du coup, on revient sur Fire Force. Avril 2025, on aura une saison. Et en 2026, là par contre, on n'a pas de mois ou de saison, on aura une suite supplémentaire à Fire Force. Normalement, je crois que ça devrait conclure Fire Force, tout simplement. C'est les 2 dernières saisons de Fire Force. La 4e et dernière saison de Fire Force a été annoncée par Crunchyroll, puisqu'à la fin de l'animé, on avait déjà eu l'annonce comme quoi il y aurait la suite. C'est juste que là, Crunchyroll ont confirmé que c'était eux qui avaient les droits, tout simplement. Ainsi qu'également la saison 2 de Kaijun, mais là, on n'a pas d'annonce pour les deux, on n'a pas de date, tout simplement. Ensuite, un nouvel animé d'une adaptation d'un light novel qui est adapté en webtoon, donc en manhwa, qui s'appelle Omniscient Reader. Ça sera en collaboration avec Aniplex et Crunchyroll. Ce sera sur Crunchyroll tout simplement. Donc voilà, donc il y aura une adaptation de cette œuvre en animé, et par contre, comme les 2 autres cités juste avant, nous n'avons pas de date, c'est juste une annonce. Nous allons donc passer aux actualités manga, puisqu'il n'y a plus rien à dire dans les actualités animées, donc ça paraît logique qu'on passe à l'autre catégorie. Donc c'est parti. On
Donc pareil, il y a pas trop d'actualité, donc je vais essayer de quand même expliquer au mieux possible. Le manga de Hiromashima Eden Zero, c'est fini très récemment et en début de mois, pour fêter la sortie en animé de Fairy Tail 100 Year Quest, Hiromashima a décidé de faire un chapitre, un épisode spécial sur son œuvre Fairy Tail. Ça narrera une petite aventure avec Natsu et son équipe juste avant qu'ils partent pour faire la quête de 100 ans. Et du coup, ça a été prépublié dans le Shonen Magazine de la Kodansha. Alors là, par contre, pour une adaptation en France en spin-off, tout dépendra du nombre de pages. C'est vrai que j'ai pas fait des recherches, mais je vous mettrai à l'écran si jamais j'ai des informations sur le nombre de pages. Et donc, s'il y en a comme dans un tome habituel, je pense qu'il y aura peut-être une adaptation. Sinon, évidemment, vous pouvez certainement le trouver sur des sites illégaux. Voilà. En parlant de spin-off, Sakamoto Days, suite du coup à son grand succès, va avoir également un spin-off. Ce sera nommé Sakamoto Holidays et on suivra du coup Sakamoto et son entourage dans leur vie quotidienne. Ce sera un récit assez comique tout simplement. Oui, ils essaieront de créer le quartier le plus paisible possible. Voilà, je sais pas vraiment parce que je connais pas trop l'univers de Sakamoto, mais pour ceux qui connaissent, vous voyez peut-être. Voilà. Et ensuite, triste nouvelle, je sais pas si vous connaissez du coup Shonen no Abyss, donc Boys Abyss par chez nous, parce que Shonen ça veut dire boys pour ceux qui savent pas. Et il va tout simplement se finir donc ce mois-ci, donc au mois de juillet, donc il est potentiellement déjà fini au moment où je poste cette vidéo. Ça comptera 18 ou 19 tomes, tout dépendra de comment ils organisent les tomes là-bas au Japon. Pour l'instant, il y a seulement 10 tomes en France. Comme je vous ai dit, cette partie était assez courte, donc on va passer aux produits dérivés qui sont là en majorité des jeux vidéo. Ce mois-ci, il y a eu un Nintendo Direct. Donc un Nintendo Direct, c'est un événement de la part de Nintendo où ils annoncent la sortie de certains jeux sur leur console, la Switch. Et là, on a une annonce d'un jeu de Fairy Tail qui sortira pas seulement sur Nintendo, mais aussi sur PlayStation, sur Xbox, sur ordinateur. C'est marqué PC, donc certainement pas sur Mac, donc juste sur Windows, Linux et tous ces bordels. Je crois que, à moins que PC, ça compte que Windows, je sais pas du tout. Ce jeu donc retracera l'histoire de Fairy Tail. Il va être fait par le studio Guts. C'est rigolo, c'est lui là. Plus vraiment, le studio s'appelle Entraille du coup, parce que ça veut dire entraille, nom bizarre. Bref, il y aura aussi des histoires inédites, voilà, qui seront propres à l'œuvre. C'est un jeu vidéo. Et donc ça sortira à l'hiver 2024. Je crois pas, je me suis trompée parce que je fais des copier-coller. Donc hiver 2024, ça voudrait dire en décembre. Un autre jeu vidéo, donc ce sera la deuxième et dernière news de cette partie. C'est un jeu vidéo, j'en avais déjà parlé dans les news du mois dernier ou du mois d'avant. C'est Dragon Sparking Zero, qui est apparemment, d'après le site, un jeu vidéo attendu. Si je ne faisais pas les news manga, je ne connaissais même pas l'existence de ce jeu vidéo. Moi, je connais les vrais jeux vidéo, parce que bon, moi, les jeux vidéo de manga, des animés, souvent, ils sont pas ouf. Alors qu'à côté, t'as tes putains de Elden Ring, c'est quelque chose en fait, Elden Ring. S'il y a quelqu'un qui ose me dire qu'un jeu vidéo d'animé de manga est mieux que Elden Ring, je vais lui péter la gueule. Désolé, je ne joue pas Elden Ring, je regarde que des gens jouer, mais qu'est-ce que ça a l'air juste bien. Et si je suis à chier aux jeux vidéo, sachez-le. Bref, c'est pas le sujet. Et donc du coup, on a une date de sortie le 11 octobre 2024. Voilà, pour ceux qui veulent y jouer, moi je n'y jouerai pas parce que j'ai déjà testé Xenoverse 2, apparemment c'est peut-être pas le meilleur non plus. C'est pas ouf. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais ce sera sur Play 5, sur Xbox C et X et sur PC, tout simplement. C'est l'Xbox S, hein, pas l'Xbox C. J'ai confondu. Bon, du coup, c'est déjà la fin de cette partie. On va passer à la catégorie autre, qui est globalement une catégorie où je ne savais pas où classer les actualités. Le 10 octobre sortira le tome 13 de Spy Family, et pour marquer le coup, encore une énième fois, ils vont sortir un collector. Oui. Je vous mettrai une image du collector à l'écran, ce sera beaucoup plus simple que d'écrire ce qu'il y a dedans. Par contre, je vais vous citer le prix qui sera de 14,90 €. 14,50 €, pas 90. Sachez juste une petite information, c'est que le 9 octobre, il y aura Mission Space Family, qui est un événement tout simplement que certaines librairies vont organiser. Et vous pouvez récupérer le tome collector le jour de cette de cet événement. Voilà, je galère juste à trouver un mot. Et au programme du coup de cet petit événement, il y aura des goodies, des activités à faire autour du manga Space Family, tout simplement. J'en ai parlé dans la vidéo du mois dernier, mais les auteurs de Boruto, donc Makoto Shinkai, j'allais dire, Masashi Kishimoto, c'est mieux, et Mikio Ikemoto vont venir en France en août, autour du 20, je sais plus exactement. Et à l'occasion, il y aura un événement au Grand Rex où les places sont déjà toutes sold out. Du coup, c'est plus possible d'acheter. En fait, c'était marqué que c'était jusqu'au 23 ou 22, je sais plus, juillet. Donc, en fait, c'est mort. Oui, bref, je vous dis quand même l'actualité.
Du coup, un événement au Grand Rex qui sera autour du coup de la deuxième partie de Boruto avec une projection, on n'a pas trop plus d'infos que ça, une interview, enfin une conférence tout simplement des deux auteurs. Et aussi, il y aura un concert symphonique. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite partie. On va passer aux sorties animées du mois prochain ainsi qu'après les sorties manga du mois prochain. Alors pour les sorties d'animés du mois prochain, vous n'avez pas grand-chose qui sort. Par contre, évidemment, il y a toujours les animés de l'été 2024 qui continuent. Mais sinon, on a Kimi ni Todoke qui sort le premier sur Netflix. C'est pour ça que c'est en décalé. C'est la saison 3 de cet animé après 12 ans, je crois, ou 13 ans. Voilà, donc la suite de cet animé. Après, vous aurez Kengan Ashura saison 2 partie 2. Un film de My Hero Academia qui sortira le 2, mais du coup au Japon. Et ensuite un autre film qui s'appelle The Color Within qui sortira le 30. Voilà. Donc pareil, ça sera au Japon parce que c'est un film. Après en France, on sait pas. Donc on verra, les annonces devraient être faites dans les mois à venir, tout simplement. Voilà, donc c'est tout ce qui sort le mois prochain au niveau des animés. Du coup, on va parler des mangas. Alors habituellement, pour ce qui est des mangas, je vous fais un récapitulatif à la fin de la vidéo, ainsi que je vous mets le lien du site de Notijon avec la page directement des sorties d'animés de manga plutôt du mois d'août. Là, j'ai procédé différemment d'habitude. D'habitude, je faisais genre les trucs que je vous conseille absolument. Là, je vais plutôt axer sur les nouveautés. Voilà. Si vous voulez voir une sortie en particulier, n'hésitez pas à aller sur le site de Notijon parce qu'il y en a tellement que je peux vraiment pas tout citer. Du coup, on va parler des nouveautés. Donc il y aura Day with My Step Sister, donc c'est Gimei Seikatsu qui est en train de sortir actuellement en animé. Color Collection, Licorice Recoil React volume 1, donc ça c'est le premier volume d'un spin-off de Licorice Recoil. Quand Takagi me taquine volume 20, c'est le dernier tome de ce manga. Donc c'est vrai que j'ai pas précisé, je vais dire aussi certains derniers tomes, mais c'est un manga aussi que je vous conseille. Je crois qu'il y a un animé qui a commencé à sortir aussi, donc n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, on en parlait juste avant le premier tome de Boruto Two Blue Vortex qui lui sort le 23 août. Voilà. Ensuite, bon, il y a pas mal d'animés, vous le verrez à l'écran. Vous avez pas mal de choses que je vous conseillerais comme Gantz. Il y a également Ila Yasumi, Beck. Il y a Zom-Sang, donc Bucket List of Dead. Il y a Call of the Night. Il y a le premier, c'est Horizon, c'est un super manhwa. Enfin, globalement, tous ceux que je vous ai mis là, c'est ceux que je vous conseille ou ceux que vous aurez potentiellement acheté parce que c'est des choses assez connues. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller checker le site de Notijon et n'hésitez pas à, si jamais vous voyez un manga que vous lisez en ce moment et qui sort, n'hésitez pas à aller l'acheter, évidemment, en librairie, c'est mieux. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais j'ai oublié des actualités, n'hésitez pas à me dire en commentaire. De toute façon, comme je vous ai dit, je tourne ça, on est le 24, donc forcément d'ici que je publie cette vidéo, il y aura peut-être des actualités qui seront sorties. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!